Il ne s'est pas encore levé. Elle est restée assise toute la journée dans le fauteuil du hall d'entrée. Il n'avait pas envie de venir au parc. Pourtant, ils ne sont pas déprimés. Cela peut surprendre les gens quand ils observent des patients apathiques qui n'ont pas envie de s'engager dans des activités. Ils peuvent penser que c'est de la mauvaise volonté, alors que ça semble normal de boiter en orthopédie ou d'avoir des troubles du rythme en cardiologie. La baisse de la motivation et du plaisir font partie des symptômes de la schizophrénie. Ils doivent être soignés. Malheureusement, les médicaments ne permettent pas d'améliorer ces symptômes. Dans la schizophrénie, la distinction entre le plaisir anticipé et le plaisir sur le moment a ouvert une nouvelle voie dans le développement de nouvelles interventions. Les patients n'ont pas un déficit du plaisir, mais du désir de s'engager dans une activité. Il devient alors possible d'imaginer d'entraîner les patients à acquérir des compétences pour anticiper le plaisir plutôt que d'offrir de simples interventions compensatoires. Après avoir traduit et validé l'échelle d'expérience temporelle du plaisir en français, nous avons développé une première intervention pour entraîner les patients à anticiper le plaisir, qui a eu des résultats encourageants. Nous avons alors, avec Alexandra Nguyen, développé le programme Émotions positives pour la schizophrénie, PEPS, sur la base d'une revue de la littérature sur les déficits de la capacité à éprouver le plaisir dans la schizophrénie. En plus d'entraîner à anticiper le plaisir, le programme enseigne également des compétences pour savourer, exprimer et partager les moments agréables, ainsi que des stratégies pour dépasser les croyances défaitistes. La version initiale a été testée dans une étude pilote qui indique que PEPS est accompagné d'une amélioration du plaisir et de la motivation. Nous avons validé en français les échelles dont nous avions besoin pour mesurer des changements plus fins dans la capacité de se remémorer, de savourer et anticiper le plaisir, et une mesure de plaisir interpersonnel. L'étude pilote nous a permis de construire un essai randomisé soutenu par le Fonds national de la recherche scientifique. Les résultats de cette étude randomisée contrôlée, au post-test et à 6 mois après l'intervention, ont montré que les scores d'apathie et de la difficulté d'éprouver du plaisir indiquaient des améliorations cliniques statistiquement plus importantes chez les participants au programme PEPS que chez les participants qui n'avaient pas suivi le programme PEPS. Donc PEPS semble une intervention efficace pour réduire la difficulté d'éprouver du plaisir dans la schizophrénie. C'est une intervention brève, facile à utiliser, animée en groupe, disponible gratuitement et facile à mettre en œuvre dans une variété d'environnements. Une étude sur le terrain montre que la participation à PEPS est accompagnée d'une réduction des symptômes négatifs et une amélioration du fonctionnement social. Avec Alexandra Nguyen et Laurent Frobert, nous avons mis en ligne une formation e-peps.ch qui permet de se former à l'animation de PEPS. Dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons pu montrer que les dévoilements de soi des professionnels lors des partages d'expériences sur les exercices du programme conduisaient à une redéfinition des places dans l'interaction, conduisant à une relation plus égalitaire entre les patients et les professionnels. Dans le cadre de la formation, nous avons pu observer que l'observation de cette pratique avec des étudiants est une ressource dans la professionnalisation des infirmières et la formation continue des professionnels. Plusieurs articles professionnels et chapitres de livres ont été publiés pour disséminer les résultats de cette recherche dans les milieux cliniques. Tout ce qui concerne PEPS est accessible gratuitement sur Internet. PEPS est traduit en italien, en albanais. Des versions anglaises et portugaises sont en cours.